Donc, je vous ai parlé de mon histoire personnelle concernant l'intoxication chronique aux métaux. Aujourd'hui, le sujet portera sur les différentes sources d'intoxication. La première des causes étant bien sûr l'amalgame dentaire avec le mercure. Mais il y en a d'autres. Les nouvelles ampoules électriques domestiques, par exemple. Et pourquoi avoir voulu changer nos anciennes ampoules électriques à incandescence ou à filament, comme vous voulez, que nous utilisions depuis tant d'années, pour ainsi dire depuis 1878, date de sa création. On nous a dit qu'elle consommait trop d'électricité et qu'elle n'avait pas de durée de vie assez importante. Pour la durée de vie de ces ampoules, elles ont été évaluées à 1500 heures, soit à peu près 1 an et demi d'utilisation normale. Et puis, elles ne nous posaient pas vraiment de problème particulier, enfin, à ce qu'il me semble. Et en plus, au niveau prix, elles étaient très abordables. Alors, qu'elles consomment trop d'électricité, ça, peut-être. Faisons confiance à la science ou à la physique. Un jour, il y a quelques années, on a commencé à nous demander, à tout le monde, de diminuer sa consommation d'électricité. On en dépensait trop avec ces ampoules électriques. Ok. Et ça, c'était bien avant cette folie sur la réduction de la consommation électrique d'aujourd'hui. Et tout le monde ne semble pas concerné par la réduction. Que dire de l'électricité consommée, par exemple à Las Vegas, avec tous ces hôtels, ces machines à seau électriques, ces fontaines gigantesques, superbes, hein, certes, mais gigantesques, qui consomment beaucoup d'électricité. Que dire des constructions modernes dans certains pays qui veulent une station de ski en plein désert, de stades climatisés, etc. Et puis que dire de nos voitures électriques aujourd'hui qui nous sont imposées presque et qui consomment également beaucoup d'électricité. Alors, l'énergie de nos petites ampoules à incandescence, au regard de tout cela, me semble dérisoire quand même. Alors, par quoi a-t-on remplacé ces ampoules? Il y a deux catégories les plus utilisées, c'est les ampoules fluorocompactes et les ampoules à LED. LED en anglais veut dire Light Emitting Diode, en français diode électroluminescente. Alors je ne sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, toutes celles que j'ai achetées à l'époque, en plus d'être très chères, n'ont pas eu la durée de vie indiquée. En tout cas, pas plus que les autres. Alors, était-ce un problème de conception, une mauvaise utilisation, un mauvais choix de marque? Je ne vois pas ce que j'ai fait de différent dans cette utilisation, à part le fait d'allumer et d'éteindre simplement l'interrupteur. Il semblerait quand même que la durée de vie de ces ampoules ne dépend pas de la fragilité de ces ampoules, mais du fait qu'on les allume et qu'on les éteigne en permanence. Par exemple, dans une caserne de pompiers en Californie, une ampoule à incandescence brille depuis presque 120 ans. C'est l'ampoule la plus célèbre au monde. Mais peut-être est-ce dû au fait qu'on ne l'a jamais éteinte. Je vous mets le lien en dessous. Le problème bien plus dérangeant, c'est qu'on a remplacé les ampoules qui ne posaient pas de problème de santé par des ampoules supposées toxiques. En effet, les ampoules à basse consommation fluorocompactes contiennent du mercure. Je n'entrerai pas dans une explication scientifique sur le pourquoi de ces produits dans ces ampoules. Les décideurs connaissaient tous la dangerosité du mercure. Ils savaient que ces ampoules en contenaient et pourtant ils les ont remplacées. Ils ont remplacé nos anciennes ampoules par celles-ci. Un peu surprenant. Et en plus, elles ont bénéficié d'une exemption de la réglementation européenne, qui d'ailleurs doit se terminer bientôt, là, le 1er septembre 2023. Comme je le relatais dans une vidéo, les propos de Françoise Cambérac, le mercure est interdit de poubelle, mais pas de bouche. Ben moi, je rajouterais et pas de lampe non plus. Petit conseil, lorsque vous cassez une de ces ampoules, il y a plusieurs recommandations.
La première, c'est de sortir vite de chez vous après avoir ouvert vos fenêtres et vous restez dehors une bonne heure. Quelque temps après les lampes fluorocompactes, il y a eu les lampes à LED. Alors pourquoi ces nouvelles lampes? Quel était le problème par rapport aux précédentes qu'on venait de nous imposer? Une directive européenne impose l'entrée en vigueur de l'élimination du marché européen des lampes halogènes, des tubes fluorescents et des lampes traditionnelles au profit des LED, et ça à partir du 1er septembre 2023. Cependant, les lampes à LED contiennent de l'arsenic. Alors je ne sais pas encore si elles diffusent pendant leur utilisation, mais faites vos recherches. Est-ce qu'elles en contiennent vraiment? Est-ce qu'elles diffusent? Voilà pour le sujet concernant les ampoules. Je vous parlerai d'autres sources de contamination dans une prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner, de liker ou de partager. En tout cas, merci beaucoup. À très bientôt.